Bienvenue à tous les amis dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'euro USD. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que d'ici la fin de la vidéo, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur l'euro USD pour les prochaines semaines. Juste avant de commencer les amis, c'est Killer USD, ben forcément spécialiste de l'euro USD. Je me présente rarement comme ça, mais en l'occurrence là c'est utile pour la vidéo parce que c'est de ce dont on va parler. Juste avant de commencer, les amis, je vous invite, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner, si jamais c'est pas déjà fait. Vous avez mes différents réseaux sociaux juste ici. Et je vous remercie, les amis, énormément pour la force partagée, puisque grâce à vos likes, grâce à vos soutiens, on arrive à être sélectionné assez régulièrement dans le show de la rédaction. Et ça fait hyper plaisir. Alors maintenant, venons-en au fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, première chose, les stocks européens. Donc là, on est sur la carte thermique de toutes les actions européennes. Donc la journée est quasiment terminée. Donc on voit qu'on a eu quand même une journée relativement verte. Donc il y a beaucoup plus de vert aujourd'hui dans les stocks européens que de rouge. Maintenant, ça reste quand même très très moyen. C'est une journée haussière, mais ça reste voilà, on est loin des journées qu'on a pu avoir cette année où on avait une grosse augmentation, de gros volumes, etc. Donc là, ça reste relativement stable, mais c'est tout de même en augmentation. Juste rapidement, les amis, un petit point sur la crypto-monnaie. Hein. Vous savez que forcément, le marché a besoin de corriger. Donc là, c'est totalement rouge. Hein. C'est vu les augmentations qu'on a eues, c'est normal qu'on corrige. Hein. Il y a pas de raison de s'inquiéter. Petit clin d'œil à Ripple qui explose toutes ses résistances. C'est juste incroyable ce qui se passe. Ce que je vous propose, les amis, c'est de reparler de tout ça en détail dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Donc là, on n'a pas forcément beaucoup de temps, donc j'espère être le plus rapide, le plus efficace possible. Et du coup, on va se concentrer sur l'euro USD, mais au moins vous avez un petit aperçu du marché. Alors le marché américain n'a pas encore ouvert, donc on attend l'ouverture, on attend de voir comment ça va se passer. Mais déjà pour le marché européen, on a un petit avant-goût de la journée. Alors pour l'euro USD, depuis le creux qu'on a atteint en 2022, rappelez-vous, à la suite donc du conflit, des sanctions qui ont été mises en place, etc. Donc à la suite du conflit Russie-Ukraine, donc on atteint ce plus bas. Par la suite, on rebondit et on rentre dans une consolidation pendant quand même pas mal de temps. Donc je vous l'affiche juste ici. Donc j'ai borné donc le range de 2023 et j'ai borné donc la consolidation donc qui est sous la forme d'un triangle. Alors ce triangle là a été cassé, donc ce triangle est très puissant parce que c'est un triangle de continuation baissier et c'est un triangle qui a de très fortes probabilités justement de nous emmener chercher un target baissier beaucoup plus bas et au moins équivalent à ce niveau-là. Donc on va revenir juste après ça. En quelques secondes, on va faire un petit point des fondamentaux, parce que ça reste quand même très important de bien comprendre les fondamentaux. Alors les fondamentaux, il y en a vraiment pas mal. Moi, j'ai noté les plus importants. Alors bien sûr, il y en a plus, il y en aura encore plus qui vont s'ajouter. Pour l'instant, moi, ça c'est le plus important que j'observe. Alors déjà, premier point, c'est qu'on a une croissance en zone euro qui reste relativement faible par rapport aux Américains. Donc on est quasiment à 3 fois inférieur à la croissance des Américains. Donc forcément, ça va être assez négatif pour le marché européen et assez négatif pour l'euro. L'élection de Trump a été une véritable bénédiction pour le dollar. Hein. On va voir juste après sur le graphique ce qui s'est passé, mais depuis que Trump est élu, le dollar il explose à la hausse. Et forcément, si le dollar augmente, l'euro dollar baisse, hein, donc forcément. On va voir pourquoi et comment est-ce que c'est possible. La dernière chose, forcément la guerre continue d'affaiblir les Européens beaucoup plus que les Américains.
parce que les Européens sont beaucoup plus engagés. Même là, quand il s'agit de poursuivre la guerre, etc., on voit que c'est les Européens qui sont entre guillemets en première ligne, c'est-à-dire qui veulent à tout prix s'engager, etc. Et tout ça, bah forcément, c'est plus négatif pour l'euro que pour le dollar. Alors, ce que Trump a dit, juste avant les amis, je vous rappelle que vous pouvez suivre les vidéos sur la chaîne YouTube, donc en vous abonnant à la chaîne YouTube. Alors, ce que Trump a dit, c'est que et ça, il a dit très récemment, il y a quelques jours, il a dit, donc je vous ai partagé l'explication, l'analyse de ce tweet, même si en réalité on a besoin que de la traduction pour comprendre le sens de ce tweet. Alors il dit très clairement, eh ben, ceux qui décident de travailler avec les BRICS et d'oublier le dollar entre guillemets, eh ben ils ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Et il le dit à sa manière, hein, comme d'habitude. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, hein, parce que ça veut dire qu'il va y avoir du grabuge, il va y avoir de la bagarre, et ben c'est très intéressant. Il va falloir suivre tout ça. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que ben, ceux qui veulent doubler le dollar et abandonner le puissant dollar, comme il le dit, et ben ils vont rencontrer des tarifs douaniers de 100%. Et tout ça, bah, ça a été très bien accueilli pour le dollar, parce que bah, déjà on avait déjà un petit avant-goût de ce que Trump était capable de faire en termes de pression, etc. Et là on est sûr que le gars, il va se battre corps et âme pour remettre le dollar au devant de la scène. Alors ça veut pas dire que parce qu'il a dit ça, que c'est bon, les BRICS c'est terminé, faut oublier, faut les jeter aux oubliettes, mais ça veut dire que justement bah, ça devient plus intéressant, parce que ça devient plus équilibré, et ce qui était le cauchemar du dollar, hein, il y a pas très longtemps, c'était l'euro. On voit qu'aujourd'hui le cauchemar du dollar c'est devenu les BRICS. Et on voit bah, que du coup peut-être c'est peut-être même l'inverse, peut-être que pour les BRICS, bah, aujourd'hui le cauchemar des BRICS ça va devenir Trump, parce que il va potentiellement les empêcher de mettre à point ce projet. Donc maintenant qu'on a fait la minute des fondamentaux, on passe en daily les amis, on va se concentrer rapidement, on passe en analyse technique, on va se concentrer sur l'analyse technique. Alors déjà, bah, sur le dollar, hein, j'avais déjà fait une analyse, donc on sait ce qui se passe, hein. On sait ce qui se passe parce que je vous avais expliqué, hein, rappelez-vous, dans cette analyse, je vous avais tout expliqué, tout ce qu'il y a à savoir sur le dollar. Donc vous pouvez revenir dessus et vous avez toutes les infos. D'ailleurs, bah, c'est une des analyses qui avait été sélectionnée par la rédaction, donc c'est pas pour rien, les amis. Donc je vous invite à repartir dessus, mais en gros, le plus important à comprendre, ce qui s'est passé sur le dollar, bah, c'est qu'on avait une augmentation des taux à long terme, une augmentation qui était due à différentes choses, mais principalement le fait qu'on était largement en dessous du taux nominal. Le taux nominal étant en train de baisser, et ben c'est normal que le taux effectif, le taux réel, rattrape le taux nominal. Par contre, c'est quasiment jamais arrivé, en tout cas à ma connaissance, c'est jamais arrivé, que le taux nominal soit dépassé par le taux réel. Alors ça, si tu veux, c'est illogique. Personne sur les marchés va payer plus cher que le maximum que la Fed a déterminé. Donc, si tu veux, c'est totalement logique. Ça pourrait pas dépasser cette valeur-là du taux nominal. La valeur actuelle, elle est à 4,50. Donc, entre 4,50 et 4,75, on prend le plus bas, c'est 4,50. Donc, à l'époque, bah, je vous avais dit, quand je vous ai partagé cette analyse, je vous avais dit, eh bien, quand le dollar quand les taux d'intérêt atteindront 4,50, eh ben, ils vont se retourner, et le dollar, bah, forcément, corrigera un petit peu, forcément, vu que les taux se détendent. Et bah, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc on a eu le taux nominal qui a été atteint juste ici, et par la suite, bah, on décroche, on baisse. Alors bien sûr, il y a toujours un narratif derrière ça, hein. Ces derniers temps, ça a été justement bah, le l'autorisation des Européens de pouvoir bombarder, et des Américains aussi, de pouvoir bombarder la Russie avec des missiles longue portée. Mais en réalité, bah, il fallait que ça corrige, parce que on ne pouvait pas augmenter plus sur les taux d'intérêt. Et vous avez aussi une analyse complète du DXY, donc je vous explique vraiment
tout, les différents niveaux, etc. Tout est expliqué dans cette analyse. Donc je vais l'épingler en dessous de cette vidéo. Donc allez checker l'analyse, vous allez voir, elle est vraiment complète. Elle est toujours d'actualité. C'est pas parce qu'elle date de quelques semaines qu'elle est plus d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Et donc, ben, sur le scénario du dollar, on est en pleine correction, mais on reste sur un dollar qui est très fort, qui est au plus fort depuis 2022. Donc on reste vraiment sur un dollar voilà, qui reste très très fort. Donc même si on a eu cette augmentation de la valeur du dollar, même si on a eu cette correction pardon, momentanée de la valeur du dollar, le dollar reste quand même très fort et il y a de fortes chances qu'il reparte à la hausse après avoir fini sa correction. En tout cas, bon, tant qu'il est en correction, bah forcément, derrière, ça va permettre à l'euro de reprendre un petit peu de couleur. Mais du coup, revenons sur l'euro rapidement. Donc, on a eu cette cassure, comme j'ai dit. Bah, finalement, cette cassure, hein, quand on regarde les dates, hein, vous allez rapidement vous rendre compte que ça correspond avec le plus bas d'ici. Hein. Donc, le plus haut de l'euro USD correspond au plus bas d'ici. Hein. C'est aussi simple que ça. Parce que bah, forcément, c'est l'euro par rapport au dollar. Donc, le dollar est très important dans cette équation, autant que l'euro. Et bah, le fait de voir le graphique du dollar, bah, ça nous permet déjà de savoir comment l'euro-dollar va être. Et juste ici, hein, à partir de novembre, on voit qu'on a cassé, juste avant novembre, on a cassé la trendline, on a cassé le triangle, on fait notre petit pullback, et puis on revient, on rechute. Et là, actuellement, on est en train de repartir en hausse à très court terme, de revenir sur les sommets à très court terme. Alors pour l'analyse, je vais commencer avec mes moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, vous voyez qu'on a une confirmation évidente de la nouvelle tendance baissière qui s'est créée. On n'est plus dans un range. Vous voyez ici, là, on était en range. Les moyennes mobiles étaient alignées comme dans un range, c'est-à-dire qu'elles oscillaient finalement entre un plus bas et un plus haut. Là, on commence vraiment à avoir des moyennes mobiles qui nous indiquent une tendance puissante, hein, vu qu'on a les moyennes mobiles qui sont croisées dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens baissier, et on a des moyennes mobiles qui sont assez écartées l'une de l'autre. Donc ça nous donne une indication qu'on est vraiment dans un mouvement d'accélération. Alors maintenant, les volumes. Alors les volumes, je vais les étudier de deux manières. Hein. Je vais déjà étudier les volumes donc par période. Et la deuxième chose, c'est ce que je vais observer, c'est le volume par rapport au prix, c'est-à-dire par niveau de prix. Donc une fois par période et une fois par niveau de prix. Et ça va me permettre d'avoir une vision globale de comment est-ce que les volumes sont répartis. Alors là, ce que j'observe, donc au niveau des volumes, donc des volumes par période, j'observe qu'ils sont au niveau de leur moyenne, qui sont en augmentation, hein, qu'on est quand même en augmentation hein, pendant la baisse. On voit qu'il y a quand même des pics de volume, on a un pic juste ici, et ce pic-là, il ne se produit pas sur un plus bas, mais au contraire sur un plus haut. Donc on est bien, pour moi, on est bien dans une configuration au niveau des volumes, dans une configuration baissière. Maintenant, au niveau du profil volume, donc j'ai ce niveau, ça va être le niveau qui va m'intéresser, ça va être le niveau où on a le plus de volume qui ont été injectés. C'est juste ici, hein, c'est finalement au niveau entre le plus bas juste ici et le plus haut juste ici. Donc entre finalement le plus bas de la cassure et le pullback juste après la cassure. Donc ça va être un niveau que je vais observer parce que le prix pourrait très bien revenir hein, sur ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui serait possible et qui ne remettrait pas en question la tendance. Parce que vous le voyez juste ici, on a cassé cette succession. Juste ici, on avait une succession de points bas de plus en plus hauts. Alors les points hauts, eux, n'étaient pas forcément de plus en plus hauts. La preuve en est avec ce double top qu'on avait juste ici. Donc ce double top nous permettait d'anticiper la cassure hein, déjà. Donc on pouvait déjà à l'époque se préparer justement à cette baisse. Donc avec ce double top. Mais ce qui nous confirme vraiment qu'on n'est plus dans une tendance à très court terme, dans une tendance haussière
et de consolidation, parce que on est dans les deux à la fois, hein. Si tu veux, on est dans une consolidation parce que le prix est borné, il évolue pas, il dépasse pas ces deux bornes, mais on était dans une tendance haussière parce qu'on avait ces plus bas qui étaient systématiquement plus hauts. Donc ça, on casse cette structure. Donc c'est plus actuellement le cas. Actuellement, on est vraiment dans une structure baissière et forcément, maintenant, on va s'intéresser aux targets, aux différents targets. Et pour les différents targets, alors je vais juste enlever. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais enlever le profil volume. On a le niveau qui nous intéresse. Euh, Ce qui nous intéresse ensuite, ça va être, alors ces figures, hein, j'ai utilisé ce magnifique indicateur qui me permet d'avoir les targets et les différentes figures. Et donc là, j'en repère deux supplémentaires, un double top, hein, qu'on a juste ici. Hein, donc il y a le grand double top et puis il y a le petit double top juste ici. Et un Rising Witch. Et les deux m'indiquent un target donc qui est plus bas que cette cassure et donc qui se rapproche du précédent support, les amis, qu'on avait formé donc à la suite de l'intervention russe sur l'Ukraine. Donc ça va être finalement le prochain target. Alors maintenant, il n'y a plus d'autres barrières. On a cassé toutes les barrières. Prochain niveau, les amis, c'est ces deux niveaux-là. Moi, les prochains niveaux que je vois, c'est ces deux niveaux-là. Alors, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'avoir simplement, si tu veux, d'avoir pris la liquidité qui était bloquée sous ce range-là et de repartir, à l'intérieur du range et puis de rester à l'intérieur du range. Mais pour cela, il va falloir que le dollar continue de baisser. Donc, en fait, c'est ça qui va nous dire, véritablement la suite pour l'euro USD, ça va être ça notre indicateur, ça va être finalement le dollar. Si le dollar continue de baisser, il y a de fortes chances que l'euro dollar réintègre son canal et euh, qu'on ait donc une réintégration et qu'on ait une poursuite du range. Si maintenant le dollar continue d'augmenter et reprend son augmentation après avoir fini sa correction, eh bien dans ce cas-là, on se dirigera directement droit vers ces niveaux-là, les amis. Donc je note le niveau des 1 dollar et le niveau des 95 cents qu'on avait atteint en 2022. Je termine cette vidéo, les amis, avec un petit point sur les annonces économiques de cette semaine. Alors aujourd'hui, on a eu beaucoup de chiffres importants de la BCE. On a eu un discours de Lagarde aussi. Donc ce discours-là, je vais vous le détailler, vous l'analyser en détail sur X. Donc je vous donnerai les liens. Donc restez branchés, les amis. Je vous donnerai toute l'analyse parce que là, il me reste plus beaucoup de temps. Donc je vous donnerai toute l'analyse du speech de Lagarde. À part ça, on a eu quelques données importantes, mais rien qui n'était pas déjà estimé et déjà prévu dans les prévisions. Hein, donc on n'a rien eu d'exceptionnel en réalité. Hein. On a, là dans 10 minutes, on a encore quelques chiffres pour la France. Et sinon, cette semaine, ce que je note, c'est, les amis, c'est NFP, donc fin de semaine. Rappelez-vous, tous les premiers vendredis du mois, on a NFP, donc l'annonce la plus impactante sur les marchés et notamment sur le marché américain. Donc on va être tous focus sur cette stat et forcément derrière ça va énormément influer sur l'euro-dollar parce que comme on l'a dit, si jamais le dollar à la suite de ce rapport NFP, si jamais le dollar repart en hausse, l'euro-dollar repart en baisse. Si jamais c'est l'inverse, et on re-rentre dans le range et puis on a les bornes qui sont déjà définies depuis pas mal de temps. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Ciao.